J'ai la parole de Dieu. Un homme nommé Elkana vivait à Ramathaïm, Sophie, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il était fils de Jéroham et petit-fils de Lou de la famille de Tohu, descendant de Tsou, un Éphraïmite. Il avait épousé 2 femmes, l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait dans sa ville, à Silo, pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, y officiaient comme prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait ce sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants, et il donnait une double part à Anne, parce qu'il l'aimait. Bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu, de ce qu'il a rendu stérile. Cela se reproduisait chaque année, toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel. Excusez-moi. Cela se reproduisait chaque année, toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel. Pénina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il l'interpella. « Combien de temps encore veux-tu égayer ton ivresse? Va tuer ton vin ailleurs. » Anne lui répondit, « Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée. Mais je suis très malheureuse, et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal, et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai pris aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Dans ce cas, lui j'ai dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla, se restaura, et son visage fut différent. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce et pour ce moment, que ce soit un moment où de Saint-Esprit puisse parler, que la personne puisse disparaître et que nous puissions tous recevoir une part, alléluia, qui nous fera du bien, qui nous encouragera dans cette marche avec toi. Merci Saint-Esprit que tu es présent et que ton nom saint soit glorifié. À partir de maintenant, nous disons au voleur qui vient voler la semence, au nom de Jésus-Christ, ce lieu est scellé. Aucune semence ne sera dévorée, ne sera arrachée. La graine va entrer, va mourir et va sortir un fruit. Alléluia. Amen. Ce fruit va grandir, alléluia, et portera encore d'autres fruits. Que ton nom seul soit glorifié, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi qui fais croître, alléluia. Que ton nom seul soit élevé. Merci Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, cette histoire, nous la connaissons. C'est 2 femmes qui vivent sous le même toit. C'est toujours des problèmes. Alléluia. Amen. C'est toujours des problèmes. D'accord, quand on est fait 2 dans la maison, c'est des problèmes. Mais il y en a encore qui viennent rajouter d'autres problèmes. Et Elkana fait partie de ces hommes-là qui ont rajouté d'autres problèmes
aux problèmes de la vie. Alléluia. Et nous voyons que cet homme-là qui semble respecter Dieu, qui semble être attaché à Dieu, qui semble, alléluia, vraiment être proche de Dieu, cet homme-là, on voit qu'il va faire le sacrifice, c'est le sacrifice, si je ne me trompe pas, c'est dans Lévitique 3, on le trouve, c'est le sacrifice de communion. Donc chaque année, il faut le sacrifice de communion. Et la Bible nous dit que Anne est triste. Et j'ai souvent pensé que Anne était vraiment la plainte des deux. Je ne sais pas pourquoi. Et je me dis, alors Anne, vraiment, elle n'a pas d'enfant, oh là là, elle souffre. Et dimanche dernier, en lisant le texte, je me suis mis un peu du côté de Pénina. Je dis, bon, mettez-nous un peu du côté de Pénina. Pénina, elle a des enfants, certes, mais elle a un mari qui n'aime pas. Pour elle, en fait, pour son mari, Pénina n'est juste que là pour que son nom continue à vivre. Mais sinon, son mari n'aime pas Pénina. La Bible dit que malgré le fait que Dieu est intervenu pour pas qu'elle ait des enfants, il aimait. Et à l'époque, avoir des enfants, c'était très important. Ça servait au champ, ça servait à la guerre, ça servait dans plein de choses. C'était une vraie fierté. Mais Elkana, il aimait profondément sa femme Anne. Et donc, j'en déduis, Christopher en déduit en tout cas que sûrement que Elkana, il a prise comme ça. Il a prise pour que son nom, en fait, ne soit pas effacé, que son nom continue, mais vraiment, celle qui a dans son cœur, là, c'est Anne. Et Pénina, elle, c'est vraiment sa vache, entre guillemets, son petit veau qui se multiplie dans son champ. Et Pénina, elle doit vivre avec ça. Pénina, elle doit vivre avec le fait que son mari ne l'aime pas. Et ça crée quelque chose d'horrible dans le cœur de Pénina. Mais cette manifestation, la Bible dit qu'elle se manifeste une seule fois. C'est au moment du partage. Au moment où chacun va prendre sa portion de viande. La Bible dit que Pénina reçoit une part avec ses enfants. Mais que Anne, elle reçoit une double part. C'est incroyable. Vous avez, imaginez-vous, une part, ça ressemble à quoi? Dans mon esprit, c'est comme ça que le Seigneur m'a fait comprendre. Une part, imaginez-vous, vous savez, dans la rue qu'on voit les restaurants rapides, qu'on voit les kebabs. Ça, c'est une portion. Maintenant, imaginez-vous, on vous donne ça pour vous. Vous êtes content? Ça peut rester 2-3 jours. Mais imaginez-vous, on vous donne les 2 broches, rien que pour vous. Mais vous ne pouvez pas manger. C'est du gaspillage. Vous allez jeter. Ça ne se garde pas. Mais Elkana, il aime tellement Anne qu'il ne peut pas laisser. Quand il la voit, il dit non, tu mérites une double portion. Et Pénina, ça peut que créer encore plus de la haine. Parce qu'il dit, c'est pas possible. Je lui apporte des enfants et il ne m'aime pas. Et la Bible dit, au verset 4, le jour où Elkana offrait ce sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants. Et il donnait une double part à Anne, parce qu'il l'aimait. Bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants, sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu. Contre Dieu. Pénina poussait Anne à faire quoi? À se braquer contre Dieu. Pas contre son mari. Parce qu'elle est consciente de quelque chose que son mari aime. Donc, quoi qu'il arrive, l'amour que Elkana a pour Anne ne va pas partir. Donc, elle s'est dit, eh bien, tu sais quoi? Regarde ce que Dieu t'a fait. Vous pouvez crier, je peux crier, Dieu, tu m'as fait ça. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va me répondre? Je serai le seul frustré. Parce que Dieu est en haut, il ne peut pas m'entendre. S'il m'entend, il ne va jamais me répondre. Alors, le plan de Pénina, c'est de pousser Anne à se vexer contre Dieu. Pas contre Elkana. Donc tout à l'heure, on va voir pourquoi justement.
au verset 6, ça arriva ne cessait de la fixer pour lutter contre Dieu, de ce qui est rendu stérile. Cela se reproduisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. Ah, c'est pas n'importe quel moment. C'est au moment où elle va adorer Dieu. Au moment où elle doit rencontrer Dieu, Pénina vient mettre quelque chose dans le cœur de Anne. Imaginez-vous, à chaque fois que vous devez aller à l'église, les enfants font quelque chose qui vous énerve. Ou votre mari vous énerve. Tous les dimanches. Et ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Donc, quel est l'esprit? On peut louer Dieu. Et Anne, chaque année, je ne sais pas comment ça a duré, mais chaque année, chaque année que Elkana allait son sacrifice, Pénina agissait de la sorte. Et voilà ce que Anne faisait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Ah, Dieu t'a rendu stérile. Et ça, on le voit avec Jacob. Quand Rebecca vient trop se plaindre, elle dit, pourquoi j'ai pas d'enfant? Pourquoi j'ai pas d'enfant? Et Isaac plutôt se fâche et il dit, est-ce que c'est Dieu? C'est ça que le plan de Pénina est très vicieux. C'est de te faire contre ton mari. Lui, il t'aime trop, c'est pas la peine, il va rien me dire. Mais c'est Dieu qui t'a rendu comme ça. Pourquoi tu cries, pourquoi tu te sens tellement impuissante? Parce que Dieu est tellement grand et toi tu es tellement faible. Et c'est Dieu qui t'a rendu comme ça. Voilà ce que Pénina lui disait. Et Anne, elle va pleurer et elle ne mange pas. On n'a pas dit elle jeûne. On a juste dit qu'elle ne mange pas. Et là, Elkana va dire, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Ça, c'est la réponse d'Elkana. Et je vois en fait que Elkana souhaiterait en fait que Anne soit son essentiel. Que Anne, en fait, elle puisse dire, c'est vrai, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai un mari qui m'aime. Elkana souhaiterait que Anne voit tout l'amour qu'il a pour elle. Mais Anne est tellement fermée sur sa situation qu'elle ne voit pas tout l'amour que Elkana lui manifeste. Bien aimé, on va faire un jeu. Imaginons que Elkana, c'est Dieu. Et que Pénina, c'est quelqu'un du monde. Et que nous, Anne, nous sommes les enfants de Dieu. Souvent, nous, enfants de Dieu, nous voyons des gens dans le monde qui ont une certaine grâce, oui, qui prospèrent. Et nous, on se regarde et on dit, ah, mais pourquoi lui, il a ça et moi, j'ai pas ça? Et on voit Dieu qui dit, et pourtant, dans la réalité des choses, celui qui est béni, c'est nous. C'est Anne qui est bénie. C'est Anne qui a une providence. La double part, c'est la providence. Elle a la providence du Seigneur. Elle a tout ce qu'il faut. Mais pourtant, elle n'est pas satisfaite. Et quand je disais ce verset, je me disais, il y a ce cantique qui me dans mon cœur, c'était compte les bienfaits de Dieu. Mets devant tes yeux et tu verras en adorant combien ses bienfaits sont grands. Et c'est là que je me suis dit que c'est vrai. On est béni, mais on envie ceux des autres. Alors qu'on est au-dessus d'eux. Imaginez-vous, quelqu'un en Ferrari qui roule sur le périph', il voit une Twingo et il dit, pourquoi il y a une Twingo, moi j'ai une Ferrari? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est parce que Anne ne voit pas sa grâce. Elle ne voit pas l'amour que Dieu a pour elle. Il y a des foyers où quand la femme ne fait pas d'enfant, au bout de 2 ans, elle vire. Mais Elkana, il l'aime. Oh, il ne peut pas la laisser. Il l'aime. Et quand je vois ça, je dis, Seigneur, tu m'aimes. Et je dis de plus jamais. En fait, c'était pour moi ce passage.
Parce que j'ai mon ami qui va sa boulangerie, je suis fâché. J'étais fâché. Et j'ai dit non, il a ouvert une, moi j'ai ouvert deux. Il dit Seigneur, merci. Alors j'ai double part. Et souvent, des fois, on envie les gens. Mais voilà comment tout va se débloquer. Anne, elle sait que c'est Dieu qui l'empêche d'avoir des enfants. Et elle boude. On peut bouder longtemps, ça ne va jamais marcher. Tu peux bouder, c'est pas grave. Mais il y a quelque chose qui va se passer au verset 9. La Bible dit que cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Voilà. Là, ça commence. Au moment, cette fois-ci, ça a peut-être duré 10 ans cette histoire. Mais la 10e année, ou la 11e année, ou la 3e année, Anne, elle a dit, bah, tu sais quoi, je vais voir Dieu au final. Je vais voir Dieu, c'est pourquoi. Pourquoi elle a des enfants et moi, je n'ai pas. Mais je vais voir Dieu. Je dis, c'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Va le voir. Et j'ai compris que c'était Dieu qui donnait. Donc, j'irai le voir aussi. Et il dit, c'est là encore, c'est encore intéressant. Il dit, on est toujours au verset 9, le prêtre Élie, il était assis sur son siège près de la porte. Ah. Verset 10. Très affligé, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit un vœu. Ok. Alors, à partir d'ici, je vais sauter 2 minutes. Jusqu'au verset 12. Quand elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il l'interpella. Ah, ok, d'accord. Oui? Amen. Bientôt tu prêcheras. Toi, tu veux bien à la place, Robert? Hein? Amen. Alléluia. Élie était assis. En fait, il se faisait tard. C'était pas en journée. Élie était assis. Élie était assis, en fait, mais pas en tant que. Il n'était pas assis, en fait, parce qu'il devait être assis tard le soir, là, précisément. Il voulait voir ce qui se passait. Parce qu'à ce moment-là précis, dans le temple, il se passait des choses bizarres. Il se passait des choses bizarres. Et ça, je ne l'ai pas lu, mais c'est au verset 2, à partir du chapitre 2 plutôt, vous pouvez lire à la maison, au verset 12, la Bible dit que les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. En effet, ils volaient la nourriture, ils couchaient avec les femmes dans le temple, ils buvaient le vin, ils raquettaient les gens. Les fils d'Élie, ils raquettaient les gens. C'est quelque chose quand même. Et donc, Élie, en fait, était là. Mais ce n'était pas sa place d'être là à cette heure-là. C'est pour ça que quand il va voir Anne, il va dire, qu'est-ce que tu feras? Va trouver ton vin ailleurs. Pour 2 raisons. Un, le temple était en désordre au niveau de la doctrine, même au niveau des mœurs, ça n'allait pas du tout. Et les gens n'avaient plus la crainte de Dieu. Les gens même venaient boire et vomir devant le temple. C'est pour ça qu'Élie avait décidé de rester là pour surveiller ce qui se passait. Mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un prier en Israël. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un louer Dieu depuis 30 secondes que forcément, Élie ne voit même pas une personne. Parce que quand on lit au début, on a l'impression qu'elle parle fort. Mais c'est plus tard qu'on lit qu'en fait, c'est dans son cœur. Donc, elle était dans une intensité. Mais Élie, ça fait tellement longtemps que, ma soeur,
qui va vomir ailleurs. Et là, c'est là que je reviens au verset 9. Verset 10 plutôt, verset 9. Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte. Verset 10. Très affligée, Anne prit l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant. Éternel Seigneur des armées, donne-moi un enfant. Éternel Seigneur des armées, donne-moi les papiers. Éternel Seigneur des armées, donne-moi du travail. Éternel Seigneur des armées, donne-moi une maison. Elle a dit, Éternel Seigneur des armées, si tu le veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Ah! Bien aimé, à un moment donné là, dans nos prières, dans nos vœux qu'on fait à Dieu, quand on lit ça, on ne sait pas ce qu'a dit Anne. On peut appeler les théologiens qui peuvent dire ce qu'ils veulent, mais on ne sait pas ce que Anne a pu voir. On ne sait pas ce qui a choqué Anne. Elle a dû se dire, ça fait des années que on fait comme ça, et moi je suis là, je suis centré sur ma personne. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors que le temple, ça ne va pas. Le temple, ça ne va pas du tout. Mais elle devait pas bien, elle devait s'en vouloir. Comment ça, je suis centré sur moi-même? Oui, j'ai pas d'enfant, mais regarde la maison de Dieu. Regarde ton temple, Seigneur. C'est pas possible. Elle a dû se poser plein de questions. Pourquoi? Pourquoi je ne suis pas venu avant? Pourquoi je ne suis pas venu avant? Pourquoi je ne suis pas? Pourquoi? Et c'est ça qui frappe le cœur de Anne. C'est là qu'on voit que Elkanah était quand même un homme qui craignait Dieu. Que sa maison était quand même bien tenue. Mais Anne, elle souffre. Elle souffre tellement qu'elle va prendre ses délices. Elle va prendre le Seigneur et en faire ses délices. Elle va dire, Seigneur, bah, tu sais quoi? Si à travers ta misérable servante, si tu veux, rends-moi enceinte, comme ça l'enfant qui est là, il sera pour toi seul. Et souvent on dit qu'on veut les papiers, on veut travailler, mais Dieu il a quelle part dedans? Aujourd'hui vous voulez monter une entreprise, et vous voulez voir des investisseurs, et vous leur dites, bon, donnez-moi 100 000 euros, je vais monter mon entreprise, et après, je vous rendrai, si ça marche, je vous rends vos 100 000 euros. Ils vont dire, mais je vous rappelle. S'ils n'ont pas d'intérêt, à quoi leur sert? Quoi leur sert-tu? Quelqu'un qui investit en toi a forcément un intérêt. Et Dieu ne dérange pas ce règne. Si vous voulez que Dieu agisse dans vos vies, quel est l'intérêt? Vous voulez les papiers, mais ça sert à quoi pour Dieu les papiers? Parce qu'il est quand même Dieu s'il ne vous donne pas les papiers. Alors si vous voulez les papiers, en quoi Dieu ça l'intéresse? En quoi Dieu, il est Dieu, si vous recevez les papiers? En quoi ça va faire sa gloire? En quoi il pourra dire, voilà mon enfant? La Bible dit qu'avec une pardonnation, elle fait les disciples. Si tu veux les papiers pour évangéliser, mais dis-le à Dieu. Si tu veux les papiers pour servir Dieu correctement, pour être envoyé à tout lieu, à toute part, bien sûr que Dieu va t'équiper, va donner les papiers. Si tu veux travailler juste pour manger, il va dire, mon frère, attends, laisse ça. Les eaux du ciel, là, eux aussi, là, me sèment, me moissonnent. Mais pourtant, ils mangent. Et là, tu vaux mieux que les oiseaux. Donc, je peux te nourrir sans que tu travailles. C'est vrai. Amen. Alors, en quoi Dieu, ça intéresse que tu travailles? En quoi Dieu, c'est dans son intérêt que toi, tu sois élevé? C'est pour ça que Anne, à un moment donné, elle va dire Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en Anne. Elle va dire non. Non. La même chose ne va pas. Elle va oublier son problème. Elle va oublier sa misère. Elle va oublier qu'elle est stérile. Elle va oublier toutes les injures et se consacrer à l'Éternel. Et c'est pour cela
ça que nous qui sommes ici, nous devons à un moment donné oublier notre personne, oublier nos objectifs. À un moment donné, dans ce que nous faisons, Dieu doit avoir une part. Il faut que Dieu ait un pourcentage. C'est pour ça que des fois on se dit pourquoi les Américains, ils sont tellement devant, mais les églises ont des parts dans les entreprises. Et le pays change. Les régions aux États-Unis changent à cause des églises. Au Nigeria, il y a des églises qui ont bâti des choses. Parce qu'à un moment donné, les gens de l'église, ils se sont dit, Seigneur, il faut que ton règne vienne. Alors ils ont fait des villes chrétiennes. Où là-bas, c'est Jésus. Mais c'est pour que ton règne vienne. Et Dieu les bénit. Et ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent. Mais nous qui sommes là, nous voulons voir Jésus élevé. Mais d'abord mes intérêts. Non, d'abord ma vie. Non, d'abord mes problèmes. Non, Seigneur, je veux te servir, mais je n'ai pas de papier. Mais tu peux servir Dieu sans papier. Il y a des pasteurs qui ont côté, des pasteurs en France qui ont servi Dieu sans papier. En quoi tu vas avoir les papiers et Dieu sera glorifié? Et j'ai vraiment aimé ce passage. Quand on dit cette fois-ci, Anne est partie voir Dieu. Et quand elle a vu Dieu, elle a considéré la misère de Dieu plus grande que la sienne. Elle a considéré la misère du temple. Comment la maison je peux être délabrée comme cela. Je prie pour que ce même amour pour la maison de Dieu puisse vraiment venir dans mon cœur d'abord. Alléluia. Que ça puisse d'abord venir dans mon cœur d'abord. Vraiment cet amour. Cet amour. Pourquoi je travaille? Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi j'ai cela? En quoi mon travail glorifie Dieu? En quoi mes projets glorifient Dieu? En quoi mon mariage glorifie Dieu? Tu peux aller au ciel être célibataire. C'est pas grave. Mais en quoi ton mariage glorifie Dieu? En quoi Dieu a une part dedans? En quoi Dieu, ça faut. Et dans ça, on peut aller jusqu'à je ne sais pas où. Il faut que Dieu reprenne la place dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il dit, viens Jésus prendre la place du roi. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Alléluia. Amen. Viens Jésus prendre la place du roi. Alléluia. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Seigneur Jésus-Christ, viens prendre la place du roi de nos vies. Viens prendre la place du roi. Alléluia. Que ce soit l'argent, que ce soit tous nos projets. Viens prendre la place du roi. Seigneur Jésus-Christ dans nos mariages. Viens prendre la place du roi. Oh Jésus-Christ dans mes temps libres. Viens prendre la place du roi. Que dans ma vie, tu puisses être roi, Jésus-Christ. Que tu puisses être roi, c'est mon Dieu m'appelle. Dans mon mariage, avec mes enfants, que tu sois roi. Dans mes entreprises, que tu sois roi. Oh Seigneur, sois roi. Dans tout ce que j'entreprends, sois roi. Alléluia. Alléluia, Jésus-Christ. Merci pour ta grâce et pour ta main puissante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.